Ok les sportifs, aujourd'hui on se retrouve non pas pour un 400 mètres haies, mais bien 3. Vous l'avez compris, c'est mes 3 dernières sorties avant les championnats de France. Vous me suivez? Si un chouchou qui vient de se porter en tête, C'est Baptiste Cartiot, Lucas Vivant qui va aller chercher la première place. On va aller chercher dans de France, là, peut-être là avec Baptiste. Lucas il a fait un gros truc. C'est quoi ce truc de barjot? On se retrouve ainsi le 17 juin à Cergy au Maradas pour les séries d'Elifa sur bien évidemment 400 mètres haies. Course qui se déroule 2 semaines après les départementaux à Sarcelles, s'étalant sur 2 jours. Effectivement, c'est une compétition composée d'une série ainsi que d'une finale. Donc logiquement 2 courses en 2 jours si je parviens à me qualifier pour le second tour dimanche, même si normalement c'est totalement dans mes cordes. En effet, j'ai le meilleur temps des engagés. Ce qui me permet d'arriver à la compétition sans stress, d'être le mieux possible dans mes baskets pour pourquoi pas prendre des risques et péter le chrono. Surtout que depuis les départs, j'ai fait 2 bonnes semaines d'entraînement, donc je me sens d'attaque. L'heure tourne, les minutes défilent et la fin de l'échauffement approche. Logiquement je me sens bien chaud étant donné la chaleur qu'il fait ce jour-là et qu'on court à 15h. On est appelé sur la ligne de départ et on se retrouve sous les ordres du starter. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, key the indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, key the indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear out. The heat's coming from the fires, I fire to my words. Voilà, le départ est donné, je suis donc au couloir 6, l'un des meilleurs je trouve, et mon principal concurrent aujourd'hui c'est Timothée qui est juste derrière moi et le but va être de ne pas le laisser passer. Je pars et je vois que d'entrée qu'en essayant de prendre un départ fort je suis complètement crispé, ici j'ai priorisé la puissance au détriment de la technique. Ce qui entraîne des passages un peu bancals, je m'écrase un peu et ça risque de me fatiguer, mais bon pour l'instant, arrivé à la H5 ça va encore. Je rattrape même le couloir 8, mais malheureusement à la 6ème haie je piétine et pas qu'un peu, ce qui me fait perdre toute ma vitesse et me contraint à relancer. Et la prochaine erreur va être commise sur l'avant-dernière haie, assurément je piétine à nouveau. Après ma fin de course est pas si mauvaise, j'essaye d'accélérer mais je suis comme bridé. Je finis la course et je suis bien, je viens pas m'étaler par terre, je suis encore capable de marcher, ce qui montre que je me suis pas donné à fond et qu'il m'en reste sous le coude simplement à cause de mes fautes techniques, je n'arrive pas à m'employer à 100%. Bon, c'est quand même une première place en 52-30, ce qui est prometteur vu les erreurs et la crispation. Maintenant, à voir le lendemain comment je vais me sentir. Déjà. Alors Lucas, j'ai pas vu sa course, mais c'est Guillaume qui a vu sa course hier. C'est technique. Hier, c'était vraiment pas beau, quoi. Techniquement, il a couru un peu en force, il n'était pas relâché. Donc l'objectif aujourd'hui, Lucas, c'est vraiment d'être relâché pour aller vite, parce que c'est la seule façon. Et aujourd'hui, c'est moins de 52, obligé pour être tranquille et ne pas courir la semaine prochaine. Et bien préparer les championnats de France. Les sensations, après avoir fait 52-30 hier, lors des séries, aujourd'hui, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien en fait. Mais j'espère que tu es en forme. Ouais. Non mais hier, c'était une bonne course, j'ai juste fait pas mal d'erreurs. Là aujourd'hui, le but c'est de corriger ces erreurs, courir mieux. Normalement, hier j'étais pas trop KO donc j'ai du jus aujourd'hui. À voir ce que ça a donné. De toute façon là, tout est bien donc faut essayer de faire la course parfaite là. C'est pas plus de 20 heures de repos plus tard que nous nous retrouvons sur le stade des Maradas, prêts pour cette seconde journée de course. Effectivement, ce dimanche, les conditions étaient au top, en tout cas bien plus abordables que la journée précédente, et je me sens bien, donc j'ai qu'une seule hâte, c'est d'être dans les starts pour faire mieux. On attend que la finale B se termine, et je mets en place mes starts, ça va partir. Finale 1, Lucas est au couloir 6, Timothée couloir 5 et Nicolas Faure couloir 2. Lucas a le meilleur temps des engagés, le meilleur temps des séries même, en 52-30. Un temps qui était donc, d'après Philippe, bien améliorable. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Le but, faire techniquement une course parfaite. Voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, le début c'est bien. Ok, Timothée qui a claqué je crois, pas Lucas. Là on voit pas.
Bon, je me permets d'intervenir pour expliquer un peu ce qui se passe. Pour le coup, j'ai vraiment pas eu de chance, étant donné qu'à la deuxième haie, je gobe une mouche, ce qui me sort complètement de ma course, et je m'en plains directement, comme on peut le voir après mon deuxième franchissement. Puis à partir de ce moment-là, c'est la décadence. Mon schéma change complètement, je passe en 15 à la H3, et même avec toute la volonté du monde, je n'ai pas réussi à repasser en 14, certainement à cause des piétinements devant chaque haie, mais également à cause du vent. Je continue tout de même la course et j'essaye de rattraper Timothée, mais à la 7ème haie, c'est l'erreur de trop, je tape assez fortement la haie au niveau du genou, et là j'arrive plus à accélérer. Donc entre guillemets, j'abandonne la course et je fais le strict minimum pour finir deuxième, mais je sais qu'il n'y aura pas de RP, ce qui est très frustrant. Lucas qui va faire une seconde place. Je suppose que c'est pas terrible. Timothée qui crie, Lucas qui crie, tout le monde crie. Bon, je vous laisse avec mon analyse à chaud assez salée, merci de m'en excuser. Et on a d'ores et déjà la victoire de Timothée Simagna en 52-53. Donc c'est à dire que Lucas a dû faire 53. Je crois qu'il a frappé la haie en fait. Ouais, il boite. J'avale une mouche à la H2. Ah, je peux pas respirer. C'est pas vrai. C'est bien ce qui me semblait, je t'ai vu cracher un truc. J'arrive pas. Ah là ça va. Respire plus mec. Mais mec, c'est horrible. Et après, je tape. Bois de l'eau, hein. Tu veux de l'eau un peu? Avale, hein, au pire. Hein. Regarde là, cette salope là. Elle se balade dans ma bouche. Du coup, je suis déconcentré. Je tape là. Bon bah, de loin la pire course de ma vie. Je pars, je suis bien jusqu'à la 2, mais à la 2, j'avale une mouche. Et ça me perturbe tellement. Du coup après, je fais de la merde dans mes intervalles. Je passe en 15 direct, mais du coup je piétine. Je crois qu'à la 4 je tape. Bon, ça va encore. J'essaye de relancer, mais c'est vraiment pas terrible. Et à la 8 ou 9 je retape sur le genou. Et ça fait assez mal. Et du coup bah je finis un peu comme je peux. Mais ouais non, c'est clairement pas. C'est une course à oublier ça, clairement. Lucas Divin. Je fais tout de même une première place espoir, mais comme on peut le voir à ma tête, je suis clairement dégoûté. Car 53,08 c'est vraiment pas le temps que je cherche à faire. Donc comme l'avait dit Philippe, si je ne fais pas RP, je courrai la semaine suivante, et c'est donc ce qu'il s'est passé. On se retrouve le samedi suivant à la Tempo Run League, toujours à Cergy au Maradas, un meeting comparable au meeting en Belgique, ouvert à tous, avec à la fin un meeting élite. Je serai donc dans la série élite du 400 mètres haies, soit plus de niveau qu'Olifa, en espérant que ça me pousse à donner le meilleur de moi-même. Il est dans les alentours de 18h, la première série est sur le point de partir, je suis au couloir 4, un cadet sera derrière moi, et mon objectif est de rattraper tout ce beau monde qui est présent devant moi. Et on est sous les ordres du starter. C'est parti, il faut que je fasse une bonne course pour oublier l'épisode de la mouche avant les championnats de France. Je pars bien, même un peu trop d'ailleurs, effectivement je tape la première haie, mais tout va bien. On peut voir que devant ça part très vite, Martin Fraisse au couloir 5 est parti telle une fusée et il rattrape déjà Timothée. Mes passages sont corrects, j'ai toujours ce problème dans le placement des bras ainsi qu'à l'atterrissage lorsque je viens m'écraser, mais j'entame une bonne course. Puis malheureusement comme au premier tour d'Elifa, je piétine à la 6ème haie, me faisant perdre toute ma vitesse et m'obligeant à relancer. C'est énervant car à la 6ème haie je suis vraiment dans l'entre-deux, soit ça passe de justesse en 14 et je risque de taper fortement la haie, soit je piétine fortement en 15 et je perds également pas mal de vitesse et j'arrive pas à régler ce problème. J'arrive tout de même à me remettre dedans, rattraper petit à petit mon retard et reste au contact du cadet. Et malgré un petit piétinement à la 9ème haie, je continue ma fin de course en accélérant. Résultat 52-35, c'est quasiment un copier-coller des séries d'Elifa, ce qui montre que c'est vraiment des erreurs techniques qui m'embêtent aujourd'hui. Car je suis constant en faisant les mêmes erreurs, maintenant c'est à moi de travailler sur ça pour les France. Il reste une semaine avant les France Espoirs, ce sera donc une semaine de travail mais également de repos car il faut arriver en forme pour ces 2 jours de compétition. La semaine prochaine, soyez à l'affût car il y a la vidéo sur Carquefou, les sélections de 3000 mètres steep pour les Europes de Baptiste qui sortira. J'espère que vous avez passé un agréable moment en regardant la vidéo et sur ce je vous dis à bientôt. When it click through to the system, it's possible.